Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Rican Spoke. Chers compagnons, chers amis, comme vous le savez déjà, cette Coupe du Monde est si spéciale. Elle est vraiment spéciale. En tout cas, depuis le début de la Coupe du Monde, nous assistons à des rencontres spectaculaires. Nous assistons à des buts spectaculaires. Et nous vivons des émotions particulières en fait. Et je pense que Gianni Infantino avait raison de dire que ce serait l'une des meilleures Coupes du Monde jamais organisées en fait. Sur ce, je te fais une analyse complète du match ayant opposé le Brésil à la Serbie. Pour vraiment en apprendre davantage, pour vraiment être éclairé sur tant de sujets, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir avoir une analyse complète de ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette rencontre et comprendre le comment du pourquoi. Sans plus tarder, bienvenue sur The Rican Spoke. Avant toute chose, j'aimerais encore féliciter le Brésil pour sa rencontre. Le Brésil, comme on le sait, c'est une grande nation du football. Ce sont les dieux du foot, les Brésiliens. C'est la meilleure équipe de football au monde, le Brésil. Et son talent n'est plus à démontrer. Même si il y a eu des accidents, comme on peut dire accidents industriels, notamment le 7 buts à 1 face à l'Allemagne. Mais ça, c'était une erreur de parcours en fait. Et moi, je vois ce Brésil cette année, franchement, aller au bout. Et pourquoi pas gagner la Coupe du Monde en fait. Parce que cette année, ils sont vraiment armés les Brésiliens. Ils ont une équipe là. Je pense à part la France, à part l'équipe de France et l'Espagne, je ne vois pas une équipe qui soit capable de rivaliser avec le Brésil cette année. Franchement, pour être honnête, et un peu les Pays-Bas, j'allais oublier les Pays-Bas. Je vois pas vraiment une équipe là qui serait capable de venir comme rivaliser avec le Brésil, les empêcher de pouvoir être aussi forts qu'ils ne le sont présentement. Je n'en vois pas une là présentement. Donc pour moi, ce Brésil est vraiment fort. Aujourd'hui, elle a su s'imposer 2 buts à 0, notamment grâce à un doublé de Richarlison. Il a vraiment fait un très bon match. Je pense que Richarlison, c'est un joueur sous-coté, mais il est très bon. Qu'est-ce qu'il est bon, Richarlison. Oh, le deuxième but, qu'est-ce qu'il met comme but, mon Dieu. C'est incroyable en fait. Vinicius Junior a franchement fait du mal à cette défense aujourd'hui. Neymar, oh Neymar. C'est regrettable Neymar, franchement. Il était en forme, et là il s'est blessé. C'est franchement un mauvais coup en fait qu'il a comme repris sur la cheville en fait. Mais j'espère qu'il va comme se rétablir rapidement et qu'il va comme apporter à son club du... Non, à la sélection, désolé, à la sélection brésilienne, qui va comme être en forme, il va être remis très rapidement et qui va comme porter la sélection brésilienne en fait. Et même si Neymar n'est pas là, cette année le Brésil, il n'y a pas que Neymar, c'est un collectif en fait puissant. Et c'est un collectif où il y a plein de bons joueurs, que ce soit Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Richarlison. Voilà, j'en passe, ils sont tellement nombreux aujourd'hui. Le milieu de terrain est équilibré. Il y a Lucas Paqueta, Casemiro. Franchement, Fred, cette équipe est vraiment... Fabinho, cette équipe est vraiment équilibrée en fait, cette équipe du Brésil. Et pour moi, c'est la meilleure en ce moment dans cette compétition. Et franchement, bravo Brésil, bravo à eux d'avoir su éviter le piège de la Serbie. Prochaine rencontre va être contre la Suisse. J'espère qu'ils vont faire un très bon match encore à nouveau et nous procurer du plaisir en fait. Moi, si je suis l'adversaire du Brésil aujourd'hui, je pense que je devrais avoir peur d'abord d'aller affronter cette équipe parce qu'elle est tellement forte et elle est au-dessus de tout le monde. Là, franchement, le Brésil impressionne en fait. Et on a vu que Thiago Silva est de retour au premier plan. Il est franchement impeccable, Thiago Silva. Marquinhos aussi est très puissant, très fort. Ça fait plaisir à voir comme ça. On a même vu Danilo. Oh, Danilo, il retrouve son niveau du Real Madrid en fait. Et ça fait plaisir à voir aussi. Même si Alexandre aussi a fait un très bon match. J'aurais aimé voir Dani Alves dans cette rencontre. Malheureusement, Tite ne l'a pas permis, mais bon. Et le professeur ne voulait pas. Donc, on va pas faire de ça un problème. Mais
franchement, le Brésil, pour moi, c'est la meilleure équipe. Et pour moi, c'est l'équipe qui va gagner cette Coupe du Monde. Vous pourrez me prendre au mot venu, mais pour moi, je vois pas une équipe qui fait mieux que le Brésil en ce moment, en fait. Donc, c'est un peu ça que j'avais à dire concernant le Brésil. Et vraiment bravo à eux. Vraiment chapeau au Brésil. Et fidèles à eux-mêmes, fidèles au football, à la samba, ils vont encore nous procurer du plaisir à nous, les amoureux du ballon rond, en fait. Et je pense qu'il serait logique que le Brésil, cette année, gagne cette Coupe du Monde, que ce ne soit un autre pays, quoi. Franchement, bravo aux Brésiliens, bravo au peuple brésilien. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez, partagez autour de vous. Et moi, je me ferai toujours un plaisir de pouvoir répondre si vous avez des questions, vous voulez qu'on échange et tout. Je vous dis vraiment merci pour tout l'appui, le soutien pour The Canspoke. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau débriefing. Allez, bye, ciao les gars.